Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du Saint. Crée mon enfant de mon cœur. Les fils, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame et sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, esprit, descend. J'attends le feu du ciel. 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 Père de gloire, je voudrais te dire merci encore en ce moment parce que tu es Dieu et tu demeures Dieu. Je dis merci ce matin pour la vie de ta fille Laura. Merci pour la vie de Mercedes. Merci pour la vie de Chantal El-Kouri. Merci pour la vie de Winion Spécial. Merci pour la vie de Télate. Tout ce que nous voulons, c'est que les hommes et les femmes s'affirment dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour remplir la tête des gens, mais c'est les remplir de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu es ici, tu es dans un bon lieu. Moi, je t'assure que tu es dans un bon lieu. Donc aujourd'hui, un problème récurrent que nous avons aujourd'hui partout dans le monde, c'est le problème des disciples d'Emmaüs. C'est pour cela que copier et partager ce thème. Copier et partager. Emmaüs, l'intelligence stratégique. Voir ce que les gens ne voient pas.
voit ce que les autres ne voient pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça Dieu. C'est ça l'adoration de Dieu. Emmaüs, intelligence stratégique. Je prie que tu puisses avoir de l'intelligence stratégique pour comprendre les choses et les appliquer. Ne cherche pas à remplir ta tête. Remplis ton être entier. Et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Vois ce que les autres ne voient pas. Aujourd'hui, c'est récurrent sur toute la terre. Les intellectuels règnent et les gens pensent que celui qui n'a jamais mis pied à l'école, lui, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Alors que les intellectuels s'égarent davantage. Nous allons lire ensemble, nous allons lire, faire cette longue lecture de Luc chapitre 24. Luc 24, versets 13 à 35. C'est beaucoup, mais on va essayer. Alors, le verset 13. Et voici deux d'entre eux étaient ce même jour en chemin pour aller à un village dont le nom était Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient ensemble de toutes ces choses qui étaient arrivées. Et il arriva comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble. Si tu as ta Bible, le verset 15 là, il faut, il faut souligner et raisonner ensemble. Que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient retenus de voir qu'ils ne le connurent pas. De la manière là, ils ne le connurent pas. Le verset 17. Et il leur dit, quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant? Et vous êtes triste. Une très grande question que Jésus a posée. Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant et en étant triste? Et l'un d'eux, dont le nom était Cléopas, répondant, lui dit, est-ce que tu séjournes tout seul dans Jérusalem, que tu ne saches pas les choses qui y sont arrivées ces derniers jours-ci? Et il leur dit, lesquelles? Et il lui dit, celle touchant Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple.
Or, et comment les principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions qu'il était celui qui doit délivrer Israël. Mais encore, avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Mais aussi, quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, ayant été de grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues disant qu'elles avaient vu aussi une vision d'ange qui disait qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui sont avec nous, sont allés au sépulcre et ont trouvé, ainsi que les femmes aussi avaient dit, mais pour lui, ils ne l'ont point vu. Le verset 25. Et lui leur dit, ô gens sans intelligence. Le verset 25 soulignait encore, ô gens sans intelligence et lents de cœur à croire toutes les choses que les prophètes ont dites. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit des choses et qu'il entra dans sa gloire? Le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Le verset 28. Et ils approchèrent du village où ils allaient et lui dit, il fit comme s'il allait plus loin. Et ils le forcèrent, disant, demeure avec nous, car le soir approche et le jour a baissé. Et il entra pour rester avec eux. Le verset 30. Et il arriva que, comme il était à table avec eux, il prit le pain et il bénit. Et l'ayant rompu, il le leur distribua. Et leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent, mais lui devient invisible et disparut de devant eux. Et il dit encore entre eux, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, lorsqu'il nous ouvrait les Écritures. Le verset 32, je voudrais que tu soulignes également ce verset 32. Nous sommes dans Luc 24.
Le verset 33. Et se levant à l'heure même, ils s'en retournèrent à Jérusalem et trouvèrent l'assemblée, les 11 et ceux qui étaient avec eux. Le verset 34, disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Le verset 35 qui me dit, et ils racontèrent les choses qui étaient arrivées en chemin et comment ils étaient fait connaître à eux dans la fraction du pain. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que nous puissions réellement comprendre ce que Dieu veut réellement de nous. Bien-aimés, cette grâce-là, ce n'est pas pour les animaux, mais c'est pour les humains. Alors, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est la grande école pour les intellectuels. Ceux qui sont à la tête d'une église, ceux qui sont sur la toile, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je veux vraiment nous parler ce matin. Qu'est-ce que je veux nous dire? L'intelligence stratégique, telle que vous le voyez là-bas, il faut voir ce que les gens ne voient pas. Et nous avons raconté l'histoire de Luc 24, versets 13 à 35. Et dans ce passage, il est très important que les enfants de Dieu comprennent d'abord ce pourquoi on adore Dieu. Les Écritures ne sont pas à décortiquer par l'intelligence humaine. Ton raisonnement, c'est ton raisonnement. Laisse ton raisonnement à côté. J'ai introduit ce message par deux disciples marchaient vers Emmaüs. Ils sont déçus de ce qui s'est passé. La manière dont Jésus a été livré, la manière dont on l'a crucifié, la manière dont il est mort. Ils sont déçus. Et ils sont confus, tout simplement. Ils sont confus tout simplement parce que ce n'est pas les païens qui ont fait ça. C'est les sacrificateurs. Ils sont confus. Et la troisième chose, ils abandonnèrent Jérusalem. Ils veulent abandonner Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que ces choses-là s'étaient passées. Et ils allaient au village d'Emmaüs. Quel était leur problème? Leur problème était vécu, c'est parce qu'ils ont vécu ces événements. Ils ont vu comment on a maltraité Jésus. Comment, c'est-à-dire cet innocent, comment on l'a maltraité, comment on l'a crucifié. Et le troisième jour, ce qui s'est encore passé, c'est insoutenable. Mais ils ne les ont pas compris. C'est-à-dire, ces disciples-là n'ont pas compris ce qui s'est passé. Comment on peut être si cruel? Comment on peut être si sadique? Et qui se disent serviteurs de Dieu, qui se disent sacrificateurs. Et ce puissant prophète, on l'a maltraité de cette manière-là. Alors, quelle révélation qui commence cette présentation? Le problème n'est pas toujours ce qui arrive dans ta vie. Le problème, ce n'est pas ce qui arrive.
Mais l'incapacité d'interpréter ou bien de comprendre correctement la chose, c'est ça ton problème. Dans ta vie, là, ça peut être du bien, ça peut être du mal. Tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que tu ne comprends pas ça. C'est que tu ne sais pas pourquoi cela arrive. Dans cette vie, des choses peuvent arriver et qui soient très amères. Mais pour toi, c'est amer. Mais sache-le que ce qui est au devant est plus grave. Si tu n'es pas arrêté par ce système aujourd'hui, tu vas tomber dans des ravins. C'est pourquoi je vais parler en premier lieu de la cécité intellectuelle. La cécité intellectuelle. Qu'est-ce que j'appelle par la cécité intellectuelle? Cette cécité intellectuelle, le verset 16. Le verset 16. Qu'est-ce que le verset 16 dit? On dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Le verset 16. C'étaient des disciples. C'étaient des gens qui apprenaient. C'étaient des gens qui sont à l'école. Comme par exemple les étudiants de l'école biblique. Ils apprenaient en ce moment-là. Ils connaissaient Jésus de leur vivant. Ils savaient de quoi il s'agit. Puisqu'ils sont témoins oculaires de la chose. Mais ce même Jésus qui est crucifié, qu'ils connaissaient, ce même Jésus vient marcher avec eux. Ils sont deux. Ils cheminaient de Jérusalem à Emmaüs. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Et ils ont causé avec lui. Jésus a encore leur expliqué ce qui s'est passé. Mais ils ont la cécité intellectuelle. Leur intelligence était au-dessus de ce que Jésus leur expliquait. Vous savez, aujourd'hui, sur la toile, on ne vous demande pas de venir à l'église pour qu'on remplisse votre tête de connaissances des versets bibliques. Non. Beaucoup peuvent réciter même euh, toute la Bible, comme les musulmans le font, en mémorisant les 114, les 114 sourates. Ils sont nombreux, ils connaissent toutes les histoires bibliques. Quand on t'explique les histoires bibliques, oh, tu vas tomber des nuits. Mais c'est des faux. Tous ceux qui raisonnent pour que on comprenne ce qu'on dit, ce sont des faux. Ils ont la cécité intellectuelle. Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Et l'analyse que je voudrais faire ici, ils voient Jésus, mais ne reconnaissent pas Jésus. Comment vous pouvez expliquer ça? Quelqu'un avec qui? Toi, tu as vécu et tu connais bien
mais que cette même personne se présente à toi jusqu'à causer avec toi, discuter avec toi, mais tu ne le reconnais pas. Comment vous pouvez expliquer ça? Ils sont nombreux. Ils vous expliquent Jésus, comment il est, comment ça y est, l'histoire biblique, quand tu les vois et il dit qu'ils sont en train d'enseigner. Je voudrais encore te dire, l'enseignement biblique n'est pas l'enseignement classique, l'enseignement à l'école, l'enseignement à l'université. L'intelligence, le raisonnement avec lequel j'enseigne, par exemple, à l'université, ce n'est pas la même chose qu'il faut amener dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas un philosophe. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas intellectuel. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas dans vos raisonnements. Dieu est dans les déclarations. Je déclare la chose là, que ça s'accomplit et que ça s'accomplit. Je n'ai pas besoin de venir t'expliquer à fond les écrits bibliques pour que tu comprennes. Mais j'ai la charge de demander à Dieu pour que Dieu t'inspire, que toi aussi tu reçoives le Saint-Esprit et que l'Esprit qui est en toi connaisse les choses qui sont en toi. Ce n'est pas moi qui vais venir connaître les choses qui sont en toi pour dire que je vais te prophétiser, je vais te prophétiser. Mais Dieu qui t'a créé là, il est, il est avec toi. Il doit aller avec toi. Reconnais-le. À chaque fois, Dieu parle à tout le monde. Mais qui sont ceux qui écoutent? Ne pense pas que Dieu ne te parle pas. Dieu te parle. Mais est-ce que tu écoutes? Eux, ils sont sur le chemin. Ils avaient connu Jésus. Ils connaissaient bien Jésus. Oui. Mais on ne parle pas de 10 ans, 20 ans après. Les événements qui s'étaient passés, ces événements ne sont pas de l'histoire, mais c'est des événements qui étaient devant eux. Ils connaissaient bien Jésus, mais ce Jésus est venu rester avec eux, cheminer avec eux, mais ils ne l'ont pas reconnu. Vous voyez un peu cette situation qui est très compliquée. Alors, la vérité qui est là, c'est qu'on peut être exposé à la vérité sans la comprendre. Nous sommes nombreux. Raison pour laquelle la vérité qui te libère là, cette vérité ne se retrouve pas dans une écriture. Cette vérité est cachée dans ta vie, cachée dans ta vie de tous les jours, cachée dans ta famille, cachée dans ton comportement. Et cette vérité qui te bloque, que tu ne comprends pas et qui te bloque, je prie que cette vérité te soit exposée. Raison pour laquelle, dans un domaine même entrepreneurial, beaucoup ont les opportunités, mais n'arrivent pas à saisir parce qu'ils ne voient pas. Abunetop ma wenye, sika kple klosalo, ati kple kpe. Eto le taŋu na wo, woawo mese naneke o. Ŋku le taŋu na wo, woawo mekpɔa naneke o. Wokple wosɔ, wokple wɔla la wosɔ ye. Míawo tɔe nye Yehowa, Yehowa míadze klo na. Lorsque vous allez voir aujourd'hui sur la toile beaucoup d'intellectuels, parce qu'ils sont allés à l'école, parce qu'ils lisent la Bible, parce qu'ils ont fait la philosophie, ils vous ont mis dans des enclos, dans des réflexions, dans des raisonnements. Hey! Et ils vous ont embrigadé. Et vous-même, vous dites que, ah, et la parole de Dieu, et lui là, il est fort, hein?
il va te prophétiser, il va faire ceci, il va faire cela. Faites beaucoup attention. Beaucoup crient sur la toile, mais ne connaissent pas Jésus. Beaucoup expliquent Jésus, mais ne connaissent pas Jésus. Ils sont nombreux. Des gens qui sont trop éloquents et qui développent des choses pour que, par le raisonnement que vous comprenez, fuyez ces gens de personnes. La parole, c'est pour te construire, afin que tu puisses avoir ton intimité avec Dieu. La parole, ce n'est pas pour remplir ta tête de connaissances, pour qu'on dise que tu connais plus que quelqu'un. Personne ne connaît plus que personne. Nous devons connaître Dieu. Dieu qu'il faut connaître là. Ce n'est pas dans le raisonnement d'autrui, mais c'est ta disponibilité pour avoir le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Est-ce que tu es disponible pour avoir le Saint-Esprit? La clé que je te donne, prends cette clé. La compréhension détermine l'exploitation. Oui. Ah, la chanson. Dit le Dieu le Dieu des insensés, ils ont oreilles, mais n'entendent rien. Ils ont les yeux, ne voient rien. Ils sont semblables à ceux qui l'ont fabriqué. Ceux qui adorent ça, là, ils sont semblables. Mais toi ne ressemble pas aux raisonneurs, des gens qui décrivent euh, Jésus, qui enseignent bien sur Jésus. Jésus est comme ça, Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Et leur propre vie n'a rien à voir avec Jésus là. Quittez ces lieux. Quittez ces lieux. Tout est grâce dans cette vie. Alors, cette première chose, il ne faut pas avoir la cécité intellectuelle. Dans le temps, Kérékou appelait, il disait que les intellectuels tarés. Les intellectuels tarés. C'est des gens qui sont hautement intellectuels. Ils ont appris. C'est-à-dire, au fur et à mesure que j'avance dans cette œuvre, que je comprends ce que Dieu m'a dit et m'a répété en m'appelant. Il m'appelle et dit, hey, va délivrer les intellectuels de leur ignorance. Au départ, je n'ai pas compris. Intellectuels ignorants, intellectuels ignorants. Ils sont nombreux à dévier plusieurs parce qu'ils sont éloquents, ils ont fait la philosophie. Sinon, moi, personnellement, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment, par exemple, un mari, celle qui s'appelle Marie, et a, qui a eu le privilège, cette grâce-là, de donner naissance à Jésus, alors qu'elle était fiancée et que on impose à ce fiancé de ne pas la toucher jusqu'à ce que ce Jésus-là soit né. Et Jésus est né. Je ne peux pas comprendre, personnellement, je ne peux pas comprendre que moi, par exemple, garçon, je prends une fille comme ça que j'avais fiancée et on me dit que c'est comme ça. Et jusqu'à ce que l'enfant là soit né et que je sois là-bas comme ça avec celle-là après Jésus et que elle ne donne plus d'enfants. Elle ne donne plus d'enfants, mais elle est avec moi. Comment des raisonneurs, les gens qui raisonnent,
peut vous mettre dans une telle situation et que vous croyez et que vous continuez de dire que la Vierge Marie, la Vierge Marie, la Vierge Marie, et que vous l'érigez même en adoration. C'est, personnellement, je ne peux pas comprendre. Mais les intellectuels vont bien vont étudier et utiliser des trucs pour vous mettre dans religion, phagocyter votre tête, alors que la Bible est très claire. Après Jésus, Marie a encore donné naissance à Jacques, a donné naissance à Joseph, a donné naissance à Simon, a donné naissance à Jude. Et on dit même elle a encore donné naissance à d'autres filles. La Bible a clairement dit. Et que des gens vont étudier et ils vont vous mettre dans religion en disant que non, que elle est toujours vierge jusqu'à maintenant. C'est, 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 ça va pas. On a mis le monde entier dans la cécité intellectuelle. Et c'est les intellectuels, les philosophes qui ont fait ça. Que je les appelle des managers paternalistes. Parce que la hiérarchie de la loi de Dieu, c'est à 7 niveaux. Le premier niveau, on les appelle les managers de crise. Le deuxième niveau, on les appelle les managers paternalistes. Le troisième niveau, on les appelle les managers organisateurs. Le quatrième niveau, on les appelle les leaders facilitateurs. Le cinquième niveau, on les appelle leaders intégrateurs. Le sixième niveau, on les appelle les mentors. Et le septième niveau, on les appelle les sages visionnaires. Et dans ce monde-là, lorsque tu es situé au niveau de manager et de crise, et ta pensée est toujours là-bas, tu ne pourras jamais comprendre ce que Jésus est venu faire. Tu ne pourras jamais comprendre. Tu vas faire tes raisonnements là-bas. Et les gens sont à des niveaux donnés. Et ils sont restés là-bas comme des grues. On les a plantés là. La religion les a phagocytés de telle manière que vous ne pouvez que devenir nuisible à la population. Alors que avec Jésus, tout le monde devrait s'entendre parce que le tout est accompli. La compréhension détermine l'exploitation. Lorsque tu prends un verset, lorsque je prends par exemple euh, dans le Coran, je prends par exemple Sourate 9, verset 111, un verset qui est suffisamment mal interprété. Parce qu'on justifie par exemple le djihad par ces versets. On dit, béni soit Allah qui a acheté les gens avec leurs biens. Il vous a acheté et il vous a acheté au bien. Et que pour vous mettre sur son sentier, des gens qui tuent et se font tuer, voilà la grande victoire. Quand Sourate 9, verset 111 dit ça, en réalité, la Bible explique comment nous nous jeûnons pour les gens pour que leur vie change. C'est de ça il s'agit. Des gens qui se sacrifient, qui se consacrent et qu'ils se laissent même tuer. Mais personne ne veut mourir pour l'autre. Mauvaise interprétation. C'est comme ça, les gens également dans la Bible vont dire que ceux qui ont refusé que je régnasse sur eux, amenez-les devant moi et qu'on les tue devant moi. Oui, verset dit ça. Mais il faut comprendre. Est-ce que c'est physiquement aller attraper les gens et venir les tuer? Et que vous justifiez tout ça là avec le fait que vous avez prié qu'un sorcier est mort? On appelle ça la cécité intellectuelle. Tu
est intellectuellement aguerri, mais ton intelligence là, ton intellectualisme là, ne peut pas servir le peuple. C'est pour cela que lorsque vous avez des gouvernements de technocrates et qui refusent Dieu, qui ne veulent pas de Dieu là, ils ne pourront jamais faire quelque chose de bon pour le peuple. La cécité intellectuelle. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Les disciples étaient sur le chemin. Ils connaissaient bien Jésus, mais Jésus a cheminé avec eux. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Et c'est quand il va commencer à répéter la Sainte Seine qui va dire, ah, il faisait ça de son vivant. Et quand ils ont reconnu, poum, il est parti. Il est devenu encore invisible. La deuxième chose que je voudrais parler ici, c'est les erreurs d'interprétation. Ces erreurs d'interprétation, le verset 21 parle de ces erreurs d'interprétation. Le verset 21 dit, écoute, nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Erreur d'interprétation. Jésus est venu sur cette terre. Est-ce que c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour être roi, combattre dans la chair les Romains pour que Israël, physique là, soit indépendant? Est-ce que c'est ce que Jésus est venu pour faire? Est-ce que c'est la mission de Jésus ça? Certes non. Mais eux, ils interprétaient cela de cette manière parce que les Romains dominaient beaucoup les Israélites dans ce temps. Et pour eux, Jésus qui est arrivé là, il va être un très grand guerrier, comme David avait terrassé Goliath, comme David avait fait ça là, dans la chair. Oui, ils espéraient un Jésus qui doit venir faire ça. Erreur d'interprétation. Et ils espéraient. Qu'est-ce que vous espérez? La même chose aujourd'hui, quand par exemple mon pays, le Togo, tu vas rencontrer certaines personnes, va dire, est-ce que Dieu ne voit pas notre souffrance? Est-ce que Dieu ne voit pas notre souffrance pour qu'il intervienne? Dieu n'intervient pas comme ça. Non. Dieu veut que vous le connaissiez et après, il vous fera ce qu'il peut vous faire. Mais quand vous dédaignez Dieu, vous refusez Dieu, vous prenez Dieu comme étant un fort corps. Bien-aimé, j'ai écrit l'ouvrage de religion et politique du Togo, mais je ne vais pas publier maintenant. Parce que quand tu publies un tel ouvrage, on va dire que tu es en train de faire politique. On va te, on va te prendre on va te mettre quelque part. Comme quelqu'un a seulement chanté et on dit que ça ne va pas. Raison pour laquelle il y a trop de choses, trop d'interprétations erronées de Jésus, de Dieu. Les gens pensent que Dieu là, il est là, même si tu fais du mal, même si tu n'es pas, tu ne le connais pas. Et oh, lui, il est là pour sauver, que nous sommes ses enfants, non? Et tout le monde pense qu'il est enfant de Dieu. Mais beaucoup ne savent pas que être créature de Dieu, c'est différent d'être enfant de Dieu. Dieu ne s'occupe pas spirituellement de ses créatures, mais il s'occupe physiquement de ses créatures. Mais Dieu s'occupe spirituellement de ses enfants. Les combats spirituels, c'est pour les enfants de Dieu. Et ce n'est pas des épées
les trucs de ce monde. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Des erreurs d'interprétation. Pendant ce temps, les Israélites pensaient que Jésus qui est arrivé là, c'est pour combattre les Romains et les bouter hors. Mais une fois qu'il ne le fait pas, c'est comme ça on a interprété. Et les disciples d'Emmaüs reprenaient exactement ça. Et dit, nous espérions. Mais vous n'espériez pas que le Christ soit formé en vous. Mais vous espériez que Christ, le Dieu là, combatte pour vous. Ce n'est pas possible. Ils avaient une mauvaise lecture même de ces choses. Ils avaient une mauvaise lecture de la mission de Jésus. Ils avaient une mauvaise lecture des événements. Ils avaient une mauvaise lecture du processus. Ces disciples d'Emmaüs. La même chose aujourd'hui. Les gens se gonflent parce qu'ils ont fait école biblique. Eux-mêmes, ils appellent ça école pastorale. Il n'y a aucune école qu'on appelle école pastorale. Faisons attention. Et la pensée que les gens ont en allant dans une école biblique, ah, moi aussi je vais créer église. Ah, le pasteur là, il est devenu riche, hein, parce que, il a église, il est devenu riche. Et ce, ça là, c'est tellement ancré dans les gens qu'aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est pasteur, les gens s'en moquent. Vous allez voir comment être pasteur est devenu un sujet de raillerie, un sujet de moquerie. N'importe qui se lève. Et quand vous arrivez, par exemple, dans les prisons, dans nos prisons, là, vous allez voir beaucoup de pasteurs, ce n'est pas parce que ils sont pasteurs, ils veulent que Dieu intervienne dans la vie de quelqu'un parce qu'ils sont là-bas. Mais et quand on te dit que le pasteur est escroc de terrain, escroc de la monnaie, de l'argent, escroc de ceci, à cause de ça, qu'on le met en prison. Comment? Parce qu'on pense que quand on a la parole, on est devenu pasteur, on doit devenir riche. Mauvaise interprétation de la mission. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Nous avons besoin de révélations. Une mauvaise interprétation produit toujours de mauvaises décisions. Le général Eyadema avait raison, mais en partie. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous devons appliquer ces choses-là. Lorsque nous savons, premièrement, c'est la cécité intellectuelle. Secondo, c'est ce qu'on appelle erreur d'interprétation. La parole de Dieu ne s'interprète pas, mais la parole de Dieu s'applique. C'est pas déclaration. On ne fait pas raisonnement avec la parole de Dieu, mais on comprend et on applique. On ne fait pas débat avec la parole de Dieu. Mais non, le diable a tout fait pour venir instaurer ces choses-là sur la toile. Et lorsqu'on dit qu'on a fait débat, quelqu'un a gagné, il a fait correctement le débat. Ça, c'est le monde. On fait le débat avec la philosophie du monde. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Recevez le Christ qui soit formé en toi pour éclairer ton intelligence et ne pas être avec n'importe quelle situation. Que le Seigneur te bénisse. Les disciples d'Emmaüs, ils ont eu mauvaise interprétation de la parole. Et on pensait que c'est ce que Jésus est venu. Vous êtes nombreux, vous avez reçu le Christ. Parce que, on a dit que quand on reçoit le Christ, euh, on va trouver une belle, comment l'appelle-t-on? On va se marier correctement. Le commerce va marcher.
ceci va marcher pour nous. On va construire de gros bâtiments. Et c'est à cause de ça que tu as reçu le Christ. Que quand on va, et qu'on ne va plus aller faire des sacrifices à des trucs, et que non, Dieu va s'occuper de tes affaires, Dieu va faire, tu vas voyager beaucoup parce que tu as reçu le Christ. C'est que tu as reçu un mauvais Christ. Le Christ que moi j'ai reçu, c'est transformer ta vie et non transformer tes biens. Le Christ que moi j'ai reçu là, c'est pour la transformation de ta vie. Que ta vie ne soit plus la même. Ce n'est pas que ton commerce puisse marcher, que tu puisses avoir un grand bâtiment, que tu puisses avoir beaucoup de terrain. Non, moi, je n'ai pas eu ce Christ-là. Et moi, je n'enseigne pas, je ne prêche pas, je n'exhorte pas ce Christ. Non, que ta vie change, que ta vie change, que ta vie ne soit plus la même, que ta vie communique avec Dieu. Ne commence pas à faire des interprétations pour des choses charnelles. Bien-aimé, j'ai besoin de toi. Hmm. Voilà. Tout est grâce. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Bien-aimé, tu en as besoin. Tu as besoin de cette grâce-là. Et enlevons de notre tête, de nos raisonnements, les raisonnements erronés. Le but, le but de la venue de Jésus sur cette terre, c'est de construire ta vie. Si tu étais voleur, que tu ne sois plus voleur. Si tu étais brigand, que tu ne sois plus brigand. Si tu étais un vadrouilleur, que tu ne sois plus vadrouilleur. Si tu étais méchant, que tu ne sois plus méchant. C'est ta vie. Ce n'est pas multiplier tes biens. Non, non. Si vous êtes dans l'interprétation du fait que quand vous êtes maintenant à Christ, toutes choses vont bien marcher. Oh, le commerce, c'est bon. Ceci, c'est bon. Ceci, c'est bon. Ce qu'on vous véhicule sur la toile, venez, nous avons la délivrance. Venez, nous allons faire ceci. Ce qu'on vous et que vous faites. Et quand vous êtes dans les foules, dans un peu partout là, et que vous appelez quelqu'un puissamment, ouais, et que lui là, et quand il te fait, il va te prophétiser, il va faire tant là. Et c'est ce Jésus que toi tu as eu là, c'est que tu as eu mauvais Jésus. Si c'est ce Jésus que tu as connu là, tu as eu mauvais. Et c'est cela que Jésus a corrigé dans son apparition avec les disciples d'Emmaüs. Mauvaise lecture. Lorsque tu as mauvaise lecture, tu as mauvaise stratégie. Lorsque aujourd'hui tu réfléchis en disant que tu veux construire un temple, parce que Salomon a construit un grand temple pour Dieu. Tu veux construire un temple et qui va avoir 10 000, 20 000 places dans ce temple-là. Ça, c'est une idée, une lecture erronée. Aujourd'hui, là, après Jésus, l'œuvre qu'il est venu faire là, c'est que tu as fait une lecture erronée des Écritures. On t'a dit aujourd'hui de remplir les gens. Toi qui es ici, que tu sois rempli de la connaissance de Dieu. C'est toi le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu doit t'habiter.
Et tout le travail que tu es en train de faire, tu dois comprendre. Raison pour laquelle Dieu lui-même, il a destiné 5 ministres. Écoute-moi bien. 5 ministres là, c'est 5 docteurs pour ta vie. Pour ta vie. L'apôtre va t'identifier en tant que temple, en tant que personne, parce qu'il est l'envoyé pour t'identifier. Écoute-moi bien. Mais quand l'apôtre t'a identifié, le prophète et l'évangéliste vont travailler dans ton corps et ton âme, c'est-à-dire dans ta chair. Ils sont appelés pour travailler dans ton corps. Tout ce qu'ils disent là, ils parlent et que ça touche ta vie. Ah, que tu étais ceci. C'est pourquoi on leur a donné plus la grâce de délivrance. Les prophètes et évangélistes, ils travaillent dans la chair, dans ta chair, c'est-à-dire ton corps plus ton âme. Mais après avoir fait ce travail-là, il faut qu'il transfère toi dans une église, là où il y a pasteur et docteur. Pasteur et docteur travaillent dans l'âme plus l'esprit. Âme plus l'esprit. C'est esprit vivifiant. Âme plus esprit. C'est sur toi ton corps, comme ça. Lorsque nous prenons des médecins, des docteurs, chacun opère dans un contexte donné. Chacun opère. Quand on parle de gynécologue, là, gynécologue ne va pas venir te soigner les maux de tête. Gynécologue ne va pas te venir soigner les maux d'yeux. Quand on veut parler des yeux, là, c'est un ophtalmologue. Quand on veut parler de tes os, là, on va parler de traumatologue. Lorsque les stomatologues, lorsque c'est chaque médecin avec sa chose. C'est exactement la même chose que Jésus, après son œuvre, a destiné les 5 ministres. Les 5 ministres. Une opération ne se fait jamais avec un seul docteur. Docteur avec assistant, ainsi de suite. C'est pour cela que pour ton corps, pour mieux construire ta vie, on a destiné l'apôtre pour t'identifier, le prophète et l'évangéliste pour travailler dans ta chair et convaincre ta chair à aller vers l'âme plus l'esprit. Et que l'âme plus l'esprit, docteur et pasteur travaillent là-bas. Et ce n'est pas le fait que aujourd'hui tu es appelé, tu vas construire une maison physique. Salomon va le faire en son temps. D'accord. Mais aujourd'hui, là, aujourd'hui, tout ça, là, c'est l'ombre des choses à venir. Des choses à venir. Raison pour laquelle ces lectures mal interprétées, mauvaises lectures, mauvaises stratégies vont faire en sorte que les églises vont devenir plus nombreuses, mais la dépravation va suivre également. Comment vous pouvez expliquer que dans chaque coin de rue, il y a église, mais c'est maintenant que les brigands se multiplient. C'est maintenant que les voleurs se multiplient. C'est maintenant que les méchants se multiplient. Alors qu'il y a plus d'églises tous les jours. En réalité, lorsqu'il y a la multiplication d'églises, la prison des hommes là, doit être vidée. Est-ce que vous interprétez mal les Écritures ou bien vous interprétez correctement les Écritures? Les intellectuels, c'est ça. Donc, la clé stratégique qu'il te faut en ce moment, ce n'est pas ce qui arrive qui est le problème. Ce qui arrive, ce n'est pas ça qui compte, mais comment tu interprètes ça. Faisons beaucoup attention.
Les disciples d'Emmaüs, lorsqu'on les a rencontrés, c'est pour leur ouvrir les Écritures. Ils connaissaient déjà. C'est des gens intellectuellement élevés. C'est des gens qui connaissaient correctement les Écritures. Comme également mon Nicodème, qui est docteur de la loi, mais n'avait pas la connaissance des Écritures. Faisons beaucoup attention. C'est ce que Jésus a corrigé avec son apparition avec les disciples d'Emmaüs. Les interventions, lorsqu'on parle d'intervention, il y a alors les enseignements structurés. Et à part, avec cette intervention avec les disciples, allons vers le verset 27. Le verset 27, ici, va nous parler de l'intervention de Jésus. Le verset 27, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il a commencé sur le chemin d'Emmaüs, là. Il a commencé à expliquer à ces deux disciples, ces deux intellectuels, ces deux étudiants-là, on leur a expliqué à partir de Moïse pourquoi on a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? Il a tout expliqué jusqu'à finir. La parole de Dieu, en réalité, n'est pas à interpréter, mais c'est à appliquer. Et il n'y a pas une interprétation correcte ou pas correcte. La parole de Dieu, c'est à appliquer, c'est à déclarer et à appliquer dans son contexte correct. Ce n'est pas à interpréter. À interpréter, c'est le prophète qui interprétait ce que Dieu a dit. C'est le prophète qui interprétait au peuple ce que Dieu veut dire. Et tout ça là, c'est les temps bibliques avec la grâce, le temps de la grâce. Faisons beaucoup attention dans n'importe quelle interprétation, mais l'application directe dans tous les domaines, parce que la parole de Dieu est applicable dans tous les domaines. La parole de Dieu est applicable en politique, applicable en économie, applicable en tant. Ce n'est pas une interprétation, c'est une application. Mais pas des raisonnements. Des gens commencent à interpréter et on nous met sur des chemins trop glissants. Faisons beaucoup attention. Jésus a expliqué les Écritures. Quelle analyse nous pouvons faire? Il ne fait pas un miracle. Il n'est pas venu pour faire un miracle aux disciples d'Emmaüs, mais il est venu pour expliquer, pour enseigner. Il est venu pour donner révélation. Et la transformation profonde vient de la compréhension. La grâce de Dieu doit nous accompagner. Et pour que les écoles, vous voyez, en réalité, tout ce que Jésus a fait dans les 40 jours, là, c'est ça qui devrait être le sujet de nos écoles bibliques. C'est ça qui doit être le sujet de nos écoles bibliques. Nos écoles bibliques avec nos démonologies, nos angiologies, sotériologie, homilétique, christologie, tout ce que nous avalons en théologie là. Faisons beaucoup attention.
c'est conçu par les hommes, c'est conçu par les humains. La parole de Dieu ne s'interprète pas. La parole de Dieu s'applique, se déclare. C'est pour cela que lorsque le diable connaît correctement cette parole dans Matthieu au chapitre 4 là, il est écrit, Jésus va dire, il est encore écrit. Nous sommes trop malades aujourd'hui de la cécité intellectuelle et nous sommes des myopes. C'est pas bien. Un leader, un leader puissant, c'est celui qui enseigne, celui qui structure. Il enseigne, il structure, il clarifie et il éclaire. Il éclaire quoi? Il éclaire ta vie, et non pas le nombre de gens qui viennent vers toi. Non, que ta vie attire les gens, pas ton raisonnement qui attire les gens. Tes actes peuvent attirer les gens, mais attirer les gens vers un gouffre. N'interprète rien, applique, comprend et applique. Ce qui veut dire que un leader qui comprend, transmet les choses réelles. Il enseigne, il structure, il clarifie et il éclaire. C'est des humains à des humains, il fait ça. Un leader, selon Dieu, n'est pas celui qui va faire que tu puisses construire une maison à étage. Non. Mais il parfait ta vie, reconstruire ta vie. Que ta vie ne soit pas une vie dépravée. Hein? Et la clé, c'est que l'enseignement produit la transformation durable. Quand vous êtes enseigné et que votre être entier, comme dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 23, il est écrit que le Dieu de paix vous garde votre être entier, c'est-à-dire votre esprit, votre âme, votre corps, irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ton corps a une stratégie, ton âme a une stratégie, ton esprit a une stratégie. Les trois stratégies ensemble, c'est ça qu'on appelle Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu le Père, tu es créé à l'image de Dieu. Ton image, c'est Dieu le Père. Ton âme, Jésus est arrivé pour sauver ton âme. Il n'est pas arrivé pour sauver ni ton corps, ni ton esprit. Il est arrivé pour sauver ton âme. Hmm. Merde, merde, oh, merde, merde. Hmm. Mon affaire de technicien, là. Oh, merde. TikTok Studio, d'accord.
j'ai de temps en temps de problèmes. Je dis que ton corps, ton âme et ton esprit doivent être gardés de façon irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois savoir que ton corps a sa stratégie. On appelle ça soma. Ton âme a sa stratégie. On appelle ça psush. Ton esprit a sa stratégie. On appelle ça pneuma. Le soma plus le psush, c'est ça qui est la chair. OK? Maintenant, le psush plus le pneuma, c'est ça qu'on appelle esprit vivifiant. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Lorsque vous forcez, par exemple, des interprétations, les gens vont dire, oh, ils adorent trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et intellectuellement, philosophiquement, les gens vont expliquer ça en disant que Dieu est comme ça, et le Père est comme ça, le Fils est comme ça. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, en réalité, n'est rien que toi, en tant que corps, âme et esprit. Dieu le Père, c'est-à-dire, tu es créé à l'image de Dieu pour pouvoir le ressembler. Tu es créé à l'image de Dieu. Ton corps, là, c'est l'image de Dieu qui est infinie. Nous sommes plus de 9 milliards sur cette terre, mais personne ne ressemble exactement à personne. C'est l'infini, c'est Dieu l'infini. Tu ne peux pas le définir. Dieu le Père, c'est toi, c'est l'image de Dieu. Jésus est venu sur cette terre-là. C'est pour sauver ton âme. Il veut siéger dans ton âme. Il veut éclairer ton âme pour que tu aies l'intelligence de Jésus, que tu aies le tout, l'émotion de Jésus, que tu aies la volonté de Jésus. Il est venu pour sauver ton âme. C'est Dieu le Fils qui siège dans ton âme. C'est ça Dieu le Fils. Tu es créé maintenant pour ressembler Dieu, avoir le caractère de Dieu. Le grand caractère de Dieu, c'est l'amour qu'il a manifesté à notre égard. C'est pour cela que Dieu, le Saint-Esprit, ton voile doit être déchiré pour que ce Dieu siège dans ton esprit, pour te rendre semblable, que tu ressembles à ce Dieu, que tu aies un caractère réel de ce Dieu. Ça s'appelle Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui se résume normalement à toi. C'est ça la finalité. Ce n'est pas à interpréter, c'est à comprendre et à proclamer. Et chaque fois que ton corps, ton âme, ton esprit soient gardés de façon irrépréhensible jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, tu incarnes ce qu'on appelle Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais si tu ne comprends pas ça, c'est pourquoi Psaume 86 dit que vous êtes des dieux, mais comme vous refusez de comprendre, vous allez mourir comme des humains. Ce n'est pas une affaire à interpréter, mais c'est une vie à intégrer dans sa vie. C'est une nouvelle vie que tu vas avoir. Ce n'est pas ton raisonnement, ce n'est pas ton interprétation, ce n'est pas ton éloquence qui va faire quelque chose. Je demande que la grâce de Dieu puisse transformer les vies, que ta vie soit transformée, ta vie ne soit plus ce que ta vie est. Oui,
Tu es trop vadrouilleur, mais tu es resté là-bas en disant que c'est les autres qui sont mauvais, alors que c'est toi le mauvais. N'interprète rien, applique, cherche à comprendre et applique conformément au contexte. Donc, l'enseignement produit la transformation durable. Un enseignement qui produit la transformation durable, c'est que tu as enseigné. Après avoir enseigné, il faut structurer. Parce que tu ne peux pas appliquer sans structurer, c'est-à-dire le contexte dans lequel ça là s'applique. Et la troisième chose, c'est que tu clarifies dans la pensée des gens que c'est comme ça. Et tu éclaires alors leur pensée. Tel que dans Luc au chapitre 24 là, verset 45, on a dit, il insouffla sur eux, il recevait l'intelligence et puis leur pensée, il a ouvert leur intelligence. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Maintenant, il faut que ton intelligence soit ouverte. L'ouverture de l'intelligence. C'est quoi l'ouverture de l'intelligence? C'est cela qui est écrit dans le verset 31. Le verset 31 de Luc 24, là, il est écrit là-bas. On dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Quand ils vont reconnaître, c'est ce qu'on appelle inspiration. Pendant tout ce temps-là, on les illuminait des Écritures. Les Écritures, on leur explique, on leur explique, on leur explique, on leur explique, on leur explique. Depuis Moïse, comment Dieu a fait le plan, jusqu'à lui, Jésus, comment Dieu a fait le plan. Mais les étudiants étaient toujours restés jusqu'à ce que la pratique soit là et qu'ils rompent le pain. Et il veut encore faire Sainte Seine. Et dit, hey! C'est lui qui fait Sainte Seine. Et quand ils ont reconnu leur intelligence s'ouvrir et qu'ils voient que c'est lui, oh, Jésus est parti. Que ton intelligence soit ouverte. Leurs yeux s'ouvrir. Oh, alléluia. Leurs yeux s'ouvrir. Est-ce que toi, tes yeux là, c'est comment? Comment tes yeux? Oui. Leurs yeux s'ouvrir. Leurs yeux s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir sur ce que tu dois faire exactement. Tout devient clair. Tout prend un sens parce que tes yeux vont s'ouvrir. Il y a une pluie qui fait du bruit. Ce qui veut dire que la révélation, c'est la compréhension depuis ce produit l'illumination. Maintenant, leur âme est illuminée. Mais c'est parce que l'esprit est inspiré que l'âme est illuminée. Illumination commence et grandit. Mais l'illumination, je dis illumination commence et grandit. Mais l'inspiration vient à un moment donné pour t'ouvrir les choses et que tu appliques. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Les intellectuels, vous qui raisonnez avec les Écritures, vous qui interprétez les Écritures n'importe comment, faites beaucoup attention. Cherchez à comprendre et à appliquer. La grâce de Dieu est avec nous. Oui. Et cela, c'est applicable partout. Que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ta famille, c'est applicable. Quand un leader comprend, oui, il prend de meilleures décisions. Tes décisions dans ta famille, tes décisions dans l'entreprise, tes décisions dans l'association, tes décisions pour le pays. Quand tu comprends, tu es vraiment inspiré, on prend de meilleures décisions. Et on voit les opportunités correctement et on les exploite.
Un leader qui voit bien, il anticipe. Le mal ne viendra pas te surprendre. Cela veut dire que la clarté crée la performance. La clarté, c'est ça qui crée la performance. Ce n'est pas autre chose. Hein? La clarté crée la performance. Ce n'est pas une interprétation. Vous qui vous levez avec des versets bibliques et vous faites des débats en faisant des raisonnements, en juxtaposant les versets n'importe comment, là, faites beaucoup attention. Dieu n'a besoin de personne pour le défendre. Tu ne peux pas défendre Dieu. Tu ne peux pas défendre la parole de Dieu. Toi, vis la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Crois en la parole de Dieu. Oui. Et dans tous les domaines. Quand tu le fais comme ça, tu n'es pas religieux. Mais la religion va vous imposer des choses, des dogmes. Avec le Christ, il n'y a pas de dogme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais comprends ces choses. Les disciples d'Emmaüs nous ont enseigné beaucoup de choses. Je te demande tout simplement d'acheter cet ouvrage-là. Il faut prendre cet ouvrage. L'école des 48, des 40 jours de Jésus. Là. Il faut acheter, il faut commander ce livre-là. Commande ça. Maintenant, là, je ne vais pas faire l'édition là et déposer. Commande, on va te faire. La grâce de Dieu va être avec toi. Ça doit changer ta perception de l'adoration que tu avais. Ce que Jésus a enseigné pendant les 40 jours. Non, cet ouvrage ne se trouve pas encore pas sur Amazon. Amazon, non. Je ne l'ai pas encore publié sur Amazon. Je l'ai envoyé à l'édition, puisque tu envoies beaucoup à l'édition, mais nous n'avons pas d'argent suffisamment pour éditer tous les jours les choses en même temps. Mais tu as édité beaucoup, qui se trouvent, les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas. Les ouvrages sont là et ça reste et ça reste, ça te regarde. Les ouvrages sont là, donc je ne perds plus de l'argent en faisant et en déposant. Donc ça là n'est pas sur Amazon. Ça là, par exemple, n'est pas sur Amazon. Ça là n'est pas sur Amazon. Ça là n'est pas sur Amazon. Mais quand tu prends ça là, c'est sur Amazon. Quand tu prends ça, c'est sur Amazon. Quand tu prends ça, c'est sur Amazon. Quand tu prends ça, c'est sur Amazon. Quand tu... et les gens ne trouvent pas ça. Donc, ces derniers ouvrages, je les fais éditer localement pour que le prix soit... Sur Amazon, c'est cher. Sur Amazon, c'est beaucoup l'argent. Mais quand je l'édite de façon locale, d'abord, c'est moi. Je vois que c'est parce que c'est cher sur Amazon que les gens n'achètent pas. Donc, avec le truc local, celui qui veut, il commande et je le livre, je lui envoie. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Nous avons trop de problèmes de l'adoration de Dieu. Les églises ne peuvent pas se multiplier, la dépravation se multiplie plus. Non. Cela veut dire que ce sont des églises qui ne sont pas de Dieu. Nous avons trop de problèmes sur la terre. Nous n'allons pas fuir, mais nous allons être de retour. Les disciples ne vont pas fuir Jérusalem, mais ils vont revenir à Jérusalem pour témoigner. Ces disciples d'Emmaüs qui fuyaient Jérusalem pour aller à Emmaüs, ils vont revenir à Jérusalem pour témoigner. Et c'est pour cela que
que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vous aime très, très, très bien. J'arrête encore le live d'aujourd'hui et comme ça et je vais dire à toutes les vies, soyez sérieux avec vous-même. Jacob, sois béni. Jacob Bémadon, sois béni au nom de Jésus-Christ. Henriette, sois bénie, sois bénie. Vie nouvelle en Christ, sois bénie. Oui, Dieu est Dieu. Oui, sois béni. Télate, sois élevé. Achabaou, sois béni. Sidibé, que la grâce de Dieu soit avec toi. Union spéciale, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Sisi, Diva, sois béni, sois soutenu. Ouais, Sodinam, Yesu, Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Yaki, sois béni au nom de Jésus-Christ. Madeleine, Magdalena, sois béni au nom de Jésus-Christ. Freddy, sois béni. Koku, oui. Dessia Degnon, sois béni, sois béni. Véronique, que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. La reine du 15 mai, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Anna, sois bénie, sois soutenue. Daddy Théo, sois béni. Chantal Elkouri, sois béni. Mercedes, sois béni. Spat Kader, sois béni au nom de Jésus-Christ. Diane Nyale, sois béni au nom de Jésus-Christ. Fatim, infirmier Bernadette, bébé Arichou, soyez bénis, soyez soutenus. Je vous aime bien, je vous aime bien, je vous aime bien. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Cette affaire de l'école de 40 jours de Jésus sur la terre lors de la résurrection est très importante pour toi. Vous êtes nombreux à faire de n'importe quoi, n'importe quelle interprétation, n'importe quel raisonnement. Dieu n'a appelé personne pour raisonner à sa place. Dieu n'a appelé personne pour le défendre. Toi, est-ce que toi-même, tu t'es déjà défendu pour que tu vas défendre Dieu? Dis que, oh, le verset là est écrit comme ça pour faire des débats. Dieu ne vous a pas appelé pour ça. Le diable a amené ces choses pour divertir le peuple. Parce que vous, en tant que mauvais serviteur qui utilise la parole pour autre chose, qui utilise vous qui utilisez ces paroles pour vous enrichir, pour vous faire quoi que ce soit, pour dire que vous êtes les puissamment un et que les gens vous applaudissent au détriment de Jésus, au détriment de Dieu. On vous applaudit. On fait en sorte que c'est vous qui êtes ceci ou cela. Dieu ne vous a pas appelé pour ça. Dieu vous a appelé pour remplir les vies de sa connaissance. Soyez bénis, soyez soutenus. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h30 à la même heure. J'aimerais que toi, tu saches que c'est surtout ces deux ouvrages sont plus importants en ce moment-là pour toi. Et je préfère que tu commandes ça. Commande. Les deux font seulement 10 000 francs. Les deux font seulement 10 000 francs. 5 000, 5 000. Les deux font seulement 10 000 francs. Et toi, tu vas courir. C'est de véritables joyaux. Ça, c'est discerné pour ne pas dévier. Beaucoup créent des problèmes au lieu de résoudre des problèmes. Faites beaucoup attention. Et ça, comment te laisser former par Dieu pendant 7 jours. Tu vas en retraite de prière seul avec Dieu. Tu utilises ça, les 7 chapitres. Quand tu vas réellement prier pendant les 7 jours, tu auras des choses que le monde va t'enseigner dans 7 ans. Et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Nous sommes passés par là, raison pour laquelle nous pouvons léguer ce que nous avons. On ne donne que ce que l'on a. C'est ça que moi aussi j'ai. Et je te donne. Et tu dois en bénéficier, tu dois hériter. On n'hérite pas d'un ami. On n'hérite pas d'un frère.
On n'hérite pas d'un cousin, mais on hérite d'un père. Faites beaucoup attention ce que vous faites. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vous aime bien. Ça fait demain matin à 6h30. Merci beaucoup.